Merci de vous joindre à nous et bienvenue dans ce programme. Nous commençons par la République du Bénin où le Parlement a approuvé un nouveau code électoral. Dans ce nouveau code, la caution des candidats à la présidence est fixée à près de 440 000 $ contre un peu plus de 26 000 $ précédemment. Il s'agit essentiellement d'une augmentation d'environ 1500%. Le nouveau code électoral a été adopté par la majorité des députés en séance plénière lundi soir. Oui, Thierry, pour certains, c'est une façon de limiter les candidatures fantaisistes. Pour d'autres, eh bien, c'est une démarche discriminatoire parce qu'évidemment, avec une telle somme, il sera désormais beaucoup plus difficile de se présenter à une élection. On en parle tout de suite avec le politologue Gilles Goï. Bonjour, Monsieur Goï. Alors, le nouveau code électoral suscite beaucoup de critiques. Que prévoit exactement la Constitution béninoise à ce sujet ? C'est l'article 48 de cette Constitution qui dit clairement que seule la loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats, etc. Alors, à partir du moment où la prérogative des lois, c'est concurremment le président de la République ou l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée nationale est dans son droit absolu, total, de voter cette loi-là. Il reviendra à la Cour constitutionnelle en dit ce qu'elle en pense, mais la situation n'est pas du tout illégale. Alors, on l'a dit, la caution pour toute candidature à l'élection présidentielle passe de 15 millions de francs CFA à 250 millions de francs CFA. C'est vrai qu'il y a plus de 200 partis politiques au Bénin, mais est-ce qu'il fallait aller aussi loin pour dissuader les candidatures fantaisistes ? Il était grand temps qu'une pareille loi soit votée pour arrêter les désordres, pour arrêter les candidatures parcellaires et renforcer la démocratie béninoise. Parce que le Bénin ambitionne d'être une grande démocratie. Donc moi je crois que c'était attendu. Et quand vous dites que ça limite l'accès à la présidentielle à de nombreux Béninois. Et vous regardez à gauche et à droite, dans ce monde-ci, dans la vie que nous vivons, où est-ce qu'il n'y a pas de limites? Il y a des limites partout. Mais si quelqu'un estime qu'il remplit les conditions, personne ne lui doit savoir. Donc moi, je crois que c'est juste une appréciation subjective de parler de limites. L'objectif ici, c'est qu'on va plus de candidatures individuelles absolues, mais qu'une candidature à cette élection suprême soit présentée par un parti politique qui a les moyens de sa politique, quoi. Alors, en dehors des candidats à la présidentielle, les choses vont aussi se compliquer pour les députés. Désormais, tout parti qui veut avoir des élus à l'Assemblée doit débourser 249 millions de francs CFA de caution. C'est une somme qui est assez élevée pour les petits partis. Non, en fait, les gens font seulement peur aux gens en parlant de grossir. 249 millions, ce n'est rien du tout, parce que c'est simplement 3 millions par député. Nous avons 83 députés. C'est la contribution de chaque député à cette élection, c'est seulement 3 millions. Et pour l'importance de ce poste, on ne peut pas dire que 3 millions, c'est beaucoup. Donc, quand on multiplie 3 millions par 83, on trouve 249 millions et les gens se mettent à crier. Ce n'est pas une seule personne qui va payer les 249 millions. Donc, si un parti veut avoir des députés à l'Assemblée nationale, il est obligé de jouer le jeu et c'est ça la liste de 83 candidats, c'est ça là qui va faire 249 millions. Donc, les gens sont peur aux gens pour rien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limitation par rapport à ça.